La friche est d'abord pour moi un lieu de travail, un lieu de création. Mais son éventail d'activités est beaucoup plus large, avec une dimension publique importante et une ouverture nouvelle très affirmée sur le quartier. Ouverture que j'aime beaucoup. Ce que je proposais de nouveau, c'était un autre mode de rencontre entre les œuvres et le public, avec le projet de la permanence. Et c'est cela que permettait la friche, sortir des schémas habituels. Ma relation au public ici a été formidable. Nous faisions le constat qu'à Marseille, nous pouvions aller plus loin dans ce projet de permanence avec une troupe, un répertoire, de longues séries de représentations. J'étais convaincu que nous pourrions jouer 6 mois d'affilée à Marseille. Et une communauté s'est constituée. Je pourrais faire bouillir du lait sur ma langue. 400 km de nerfs sous tension et les mots, ils sortent pas, ils sont carbonisés. Méfie-toi de ta main, Martin. La friche est un fer de lance du partage, de l'invention et de la création. Participatif, pour moi, cela signifie surtout se soucier des autres et jouer ensemble. En tant que documentariste, j'estime qu'il ne peut pas y avoir de documentaire sans participation. Je ne peux rien faire pour vous! Chahine, c'est de quelle origine? On lui ouvrira le ventre. Et vous? Je ne sais pas. Non, je ne vois pas, rien ne me fait envie, pardon. Un muscle? Non, vraiment. Le cœur? Mon cœur est réservé à un spécialiste. Vous mangerez mon cœur, docteur Chahine. La friche est un lieu de rendez-vous, de visite, de rencontres très importantes. Le Playground a réussi à drainer un public que la culture ne parvenait pas à introduire sur le site. La question des années à venir va être de savoir comment croiser ces publics dans les espaces publics, au restaurant, dans les galeries ou les théâtres. Il faut ouvrir aux publics les plus divers et tirer vers le haut. Mon dernier spectacle avant de partir de Marseille a été en 2013 Catch-à-Face de copie, avec Alain Aubin, qui était le compositeur. J'ai voulu, par ce spectacle, comme ouvrir les portes à toute la cité, une façon d'inviter la ville avant de partir, et donc il y avait 120 choristes dans ce spectacle. Et je garde un souvenir particulièrement ému d'une répétition lors d'un Made in Friche. Notre studio était prêté à une compagnie italienne qui n'avait pas eu le temps de démonter son décor, et donc la possibilité qui nous a été donnée, c'était un chapiteau. Il faisait très très chaud, je me souviens, il y avait les 120 choristes, j'ai pas une voix qui porte beaucoup, donc ça demandait aux 120 choristes une hyper attention. Ils me suivaient mes moindres gestes et j'avais l'impression qu'ils lisaient sur mes lèvres, ce qui donnait comme ça une acuité incroyable. Et puis, comme je vous disais qu'il faisait très chaud, on avait laissé les portes ouvertes. Et je me souviens, après le chœur, il y avait un chœur des âmes qui était particulièrement émouvant, une très belle composition d'Alain Aubin. Je me suis retournée et je me suis rendu compte que des tas de promeneurs étaient rentrés dans le chapiteau, en silence eux aussi. Et j'ai eu cette surprise de voir des gens pleurer, des gens qui sont rentrés, qui étaient en larmes. Et c'était vraiment magique. Des spectateurs improbables, rien n'était prévu, rien ni de leur part ni de la nôtre. Et pour moi, c'est ça, la friche. Pierre-Alain du Cabaret Aléatoire nous a accueillis à bras ouverts. On a fait plein de trucs ensemble cette année. Nous avons par exemple fait un atelier de MAO avec Clem, qui est aux machines avec moi dans 6K. Durant 2 mois, parmi tous les participants, nous avons eu 2 gamins du quartier où passaient super dur et en même temps ils sont hyper doués. L'un n'avait jamais écrit un texte, jamais programmé, jamais rappé et il a fait les 3 en 8 séances. L'autre avait plus d'expérience. Il est venu régulièrement, malgré tout, à l'atelier que nous animions, ce qui n'était jamais arrivé. Ils sont allés au bout du travail, ils ont fait de vrais morceaux. On a organisé une bloc party pour la fête de la musique,
une sorte de battle de sound system, et ils ont vraiment joué le jeu, ils sont venus chanter leurs morceaux avec leur prod. Leur crew est venu les soutenir. Réussir cela, c'est s'ouvrir à ces gamins qui courent dans la friche.